annonce avant de commencer. Je vous annonce que j'ai rejoint la collaboration livresque à livre ouvert, donc qui est une chaîne qui regroupe plusieurs booktubeurs qui font des vidéos à tour de rôle. J'ai toujours beaucoup aimé cette chaîne, donc je suis vraiment très heureuse de les avoir rejoints. Merci beaucoup à eux pour leur accueil. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne car vous retrouverez très bientôt des vidéos de moi dessus. Salut à tous! Aujourd'hui je reviens pour vous présenter une de mes collections préférées, donc qui est la collection R des éditions Robert Laffont. C'est une collection qui est faite surtout des romans young adultes, français et anglais américain. J'en ai lu énormément, je crois que j'en ai lu au moins 10, peut-être 12. Et c'est vraiment une collection que j'adore, j'ai aimé presque tous ces livres. Voilà, donc je reviens pour vous présenter, non pas tous les livres parce que ce serait beaucoup trop long, mais 4 des livres de cette collection R que j'ai lu et que j'ai aimé. Je ne vous présenterai pas la 5e vague parce que je l'ai déjà présenté dans une vidéo spéciale du livre au film. Je ne vous présente pas Revanche de Kate Clark parce que je vais faire bientôt une vidéo spéciale sur Kate Clark, donc je présenterai dans cette vidéo là. Je ne vous présente pas non plus La Sélection parce que je l'ai déjà présenté dans un update lecture, mon premier update lecture, et puis je me dis que c'est un livre dont on a trop entendu parler et mon but c'est un peu de faire découvrir de nouveaux livres, donc voilà. Je me suis dit ça servait pas à grand chose. Et enfin je ne vous présente pas Phobos parce que je vous ai présenté le 1 et le 2 dans une vidéo spéciale, je vous mets le lien en barre d'infos encore une fois. Donc ça réduit le nombre de livres à 4, dont une saga de 2 tomes. Je vais donc vous présenter en premier La Symphonie des Abysses, tome 1 et tome 2 de Karina Rosenfeld. Puis je vous présenterai L'Infini plus 1 de Amy Armand. Et enfin Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. On commence tout de suite. Vous pensiez être au paradis ? Un gigantesque atoll, des plages de sable fin, une eau turquoise, un mur infranchissable. Il vous faudra d'abord vivre en enfer. Article 1. Tout contact physique, toute marque d'amour sont proscrits. Article 2. Il est interdit de chanter, d'écouter ou de faire de la musique. Article 3. Quiconque se livrera à ces activités illicites sera mis à mort. Vous n'êtes personne, vous apprendrez à obéir. Je vous ai déjà parlé du 2e tome dans mon premier update lecture, mais je vous livre ici un avis plus détaillé de la saga complète. J'ai lu cette duologie en même temps que toutes les dystopies à la mode, là où elles me semblaient toutes un peu pareilles. La Symphonie des Abysses est vraiment sortie du lot. C'est une saga vraiment originale, vraiment sincère. Son message est magnifique et en même temps délivré de façon belle et subtile. Chaque tome est divisé en 2 parties et dans chaque partie on découvre un nouveau personnage. Rien que ce choix des 2 tomes et de 2 parties m'a vraiment plu, il est très original et il convient parfaitement à l'histoire. On est les seuls à connaître les pensées de tous les personnages et du coup on est les seuls à visualiser l'entièreté du monde dans lequel ils évoluent. C'est un choix de point de vue que j'affectionne particulièrement dans les livres et qui ajoute vraiment quelque chose d'important à l'intrigue. J'ai adoré les personnages, tous différents en même temps qui partagent tous la même naïveté qui est vraiment touchante. C'est génial de voir leur destin s'entrecroiser et se rejoindre peu à peu. De plus, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, ce qui est assez rare. Le tome 2 c'est le tome où tous les personnages se rencontrent et j'ai été très émue de cette réunion. C'est le tome où on commence vraiment à se poser des questions sur ce monde, sur cet atoll. Les réponses vont se donner petit à petit et ça devient encore plus intéressant que le tome 1. L'écriture de Karina Rosenfeld est sublime et j'admire son art de créer et de raconter des histoires extraordinaires. La place qu'occupe la musique dans cette saga est magnifique et à la façon dont l'auteur la décrit, on sent bien que sa plume vibre réellement pour cet art et pour ses personnages. C'est pour ça que j'ai trouvé cette duologie réellement sincère, juste, pleine de poésie, de beauté et d'humanité. Chut, Abby, écoute. Elle s'était interrompue et avait tendu l'oreille. Je n'entends rien, à part la mer. Écoute mieux. Un son très doux, un appel qui vient des profondeurs. Abrielle s'était concentrée. Elle avait fermé les yeux et tendu son visage au-dessus des vagues. Et elle l'avait entendu. Une voix, rejointe par une autre. Un dialogue sous-marin, qui remontait à la surface déformée, assourdie. Un chant, une invitation. Ce sont les abysses. L'eau nous raconte une histoire, Abby. La fillette avait hoché la tête. Elle nous demande de venir. C'est ce que je pense aussi. Un jour, j'irai voir pourquoi elle chante. C'est interdit de chanter. Un frisson l'avait saisie. Oh, elle avait bien retenu la leçon. On ne peut pas empêcher l'océan de chanter, ma chérie. On pourra nous bâillonner tant qu'on voudra. Les abysses continueront à fredonner. Leur symphonie retentira toujours pour ceux qui veulent l'entendre. Bonnie Ray Shelby, superstar mondiale, a tout pour elle. L'argent, la beauté, la gloire et l'envie d'en finir avec la vie. Finn Clyde, lui, n'est rien et ne possède rien, à part son intelligence et son cynisme à toute épreuve. La seule chose qu'il demande, qu'on lui donne enfin sa chance. Une main tendue et quelques coïncidences plus loin, et les voilà engagés dans un périple qui pourrait les transformer aussi bien que les anéantir. J'ai beaucoup aimé ce roman qui m'a vraiment surprise.
L'idée de base est géniale, la fille s'appelle Bonnie et le garçon s'appelle Clyde. Ils deviennent hors la loi malgré eux et prennent la fuite. J'ai adoré ce parallèle avec l'histoire des vrais Bonnie et Clyde. C'est presque une réécriture moderne de cette histoire et c'est vraiment bien mené et bien adapté, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus subtil. Bonnie et Clyde ont des personnalités propres et ils n'entrent pas dans les moules des personnages habituels de romances young adult. Ils sont réalistes et c'est génial de les découvrir petit à petit au fil des pages. Le récit est très bien mené, construit comme un récit de voyage, de fuite, une épopée moderne. On alterne entre les points de vue de Bonnie et de Clyde de façon très irrégulière et j'ai trouvé ça très intéressant, très surprenant. On s'attache aux deux personnages qui sont très opposés mais qui en même temps se rapprochent assez naturellement. Le roman est original et n'entre jamais dans le cliché. J'ai adoré les références aux mathématiques. De base, j'aime beaucoup découvrir la passion d'un personnage même quand elle n'influe pas sur l'intrigue. Là, j'ai trouvé en plus que cette passion était vraiment très spéciale et l'auteur a une façon de décrire les maths qui est vraiment très belle. Bref, j'ai donc adoré suivre le périple de ces deux personnages extraordinaires à travers cette romance bien construite et vraiment surprenante, portée par la jolie plume d'Amy Hermon. Est-ce que l'infini est un nombre imaginaire? Non. Est-ce que c'est un nombre réel? Non. Ce n'est pas un nombre. C'est un concept d'infinité, d'inaccessibilité. Je le savais. Tu es le produit de mon imagination. Finn s'est mis à rire, un gloussement bas qui n'a pas dépassé mes oreilles. Un nombre réel n'est qu'une valeur qui représente une quantité sur une ligne continue. Et l'infini ne peut pas être mesuré. Il me semblait avoir compris. Non. Finn s'empara de mes doigts, toujours sur ses lèvres. Aucun point ne marque l'infini. Mais il existe quand même. Il existe, mais il n'est pas réel, répliqua Finn qui s'amusait manifestement beaucoup. Je hais les maths, ai-je répondu en souriant. Il s'est penché et m'a embrassé. Il me pardonnait et me faisait aimer les maths, terriblement. Les maths sont magnifiques, a-t-il murmuré. Les maths ne sont pas réelles, ai-je répliqué pour le seul plaisir de discuter. Elles ne sont pas toujours tangibles, mais les meilleures choses de la vie ne le sont pas non plus. L'amour ne l'est pas, ni la patience, ni la gentillesse, ni le pardon, ni aucune des vertus dont parlent les gens. Ces dernières années, j'ai cherché ce qui pouvait être réel, et je confessais, mélancolique, sur un ton puéril, même à mes oreilles. Mais la réalité est affreuse, la beauté est difficile à épingler. C'est comme un coucher de soleil, c'est magnifique, ça te fait ressentir des émotions, et c'est réel. Mais ce sentiment ne dure que le temps du coucher de soleil. Il est fugace. C'est facile de croire qu'il n'est pas réel, du coup. La folie est son quotidien. Rien ne la préparait à être normal. On joue au jeu des 20 questions? Ok, mais c'est moi qui les pose cette fois. Ça marche. Si je devine en moins de 5 questions, je serais vraiment déçue. Il esquisse un sourire et répond. Ne m'insulte pas. Est-ce que tu es vivant? Oui. Tu habites ici? Oui. Je te connais? Oui. Est-ce que je t'ai rêvé? Je termine en beauté par un gros coup de cœur qui m'a vraiment marqué. Je t'ai rêvé, c'est l'histoire d'Alex, une jeune fille d'environ 17 ans qui est schizophrène. Par schizophrène, n'allez pas imaginer qu'elle a une multitude de personnalités et qu'elle se parle à elle-même. Alex a des hallucinations auditives et visuelles qu'elle ne parvient pas à distinguer de la réalité. En plus, elle est extrêmement parano. Déjà, premier bon point pour ce livre qui m'a appris vraiment pas mal de choses sur cette maladie. On a souvent une idée totalement fausse de la schizophrénie. Ce livre nous remet les idées bien en place tout simplement en nous faisant entrer dans le quotidien d'une ado schizophrène. À première vue, ça peut paraître banal comme idée. Beaucoup de livres parlent de bipolarité, de schizophrénie ou autres maladies mentales. Mais quand on y pense, c'est souvent l'ami du narrateur ou son frère qui a cette maladie. Ce n'est jamais le narrateur lui-même. Après, je ne sais pas pour vous, mais je crois que je n'ai jamais lu de livre où c'est le narrateur lui-même qui a cette maladie. Et découvrir les pensées et la vie d'Alex a été vraiment extraordinaire. Alex rechigne à prendre ses médicaments. À la place, elle a inventé grand nombre de stratagèmes pour essayer de différencier le rêve de la réalité. Elle croit se connaître et se comprendre mieux que quiconque, mais on voit peu à peu ses efforts partir en poussière. Finalement, même si l'on n'est pas Alex, on ne parvient pas à avoir un avis objectif sur sa vie, et on ne peut s'empêcher de penser comme elle que les médicaments ou que sa psy ne parviendront pas à l'aider, que prendre des photos est la meilleure solution. J'ai trouvé ça génial et tellement bien fait, car même si je ne peux pas vous en révéler plus, ça rend la fin plus magistrale encore. Et ce n'est pas une fin qui survient sans crier gare et dont on a l'impression qu'elle a été choisie par l'auteur au hasard, juste pour surprendre. Non, c'est une fin logique, à la fois surprenante et qu'on aurait pu deviner, en un mot, parfaite. Je ne vous conseille pas d'essayer de deviner le dénouement, je pense que ça pourrait vous gâcher le plaisir, mais sachez simplement que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Alex est tellement touchante et les autres personnages tellement drôles et attachants. Par-dessus le marché, l'écriture de Francesca Zappia est très belle. Je ne connaissais pas cet auteur, mais j'étais tellement bluffée par ce qu'elle a réussi à construire que je pense aller jeter un œil à ses autres livres très bientôt. Un roman extraordinaire, fort, touchant et incroyablement bien mené. Les Toubib avaient beau me filer un coup de main, j'ai développé mon propre système pour différencier le vrai du faux. Je prenais des photos. Ce que j'avais inventé finissait par disparaître des clichés.
J'ai aussi compris ce que mon cerveau aimait inventer. Genre des panneaux publicitaires sur lesquels des gens portant des masques à gaz rappelaient aux passants que l'Allemagne nazie pouvait encore les empoisonner. Je ne pouvais pas me payer le luxe de prendre la réalité pour acquise. Je ne peux pas dire que je détestais tous ceux qui le faisaient, puisque c'était le cas du monde entier. Je ne détestais personne. C'est juste que je vivais dans mon monde. Mais ça ne m'a jamais empêché de souhaiter vivre dans celui des autres. Voilà, c'en est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, que certains de ces livres vous ont donné envie. Voilà, la collection R, c'est vraiment une collection que j'adore. J'ai juste une petite réserve, c'est les traductions. Quand les livres sont traduits de l'anglais ou de l'américain, souvent je remarque que parfois c'est vraiment calqué sur l'anglais et que ça n'a pas beaucoup de sens en français. Surtout dites-moi quel livre de la collection R vous avez lu et quel livre vous avez aimé. Si vous avez lu certains de ces livres, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!